Bienvenue sur ma chaîne Lexi et Coquetterie. Donc je suis Alexia et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec mon amie Laura qui présente, que j'ai connue à la fac. Bon, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais je vais m'étaler sur le sujet. Donc je l'ai connue en 2013, hein, je plaisante. Et tu sais quoi, je vais bien mettre ça. Non, arrête s'il te plaît, je rigole. Eh, tu vas voir. Non, je rigole. Ça va être sympa. Je rigole. Attention, cette vidéo est un tout petit peu longue parce qu'on s'est un peu, enfin moi personnellement comme d'habitude, je me suis un peu étalée sur les questions. Donc prenez un beau petit café ou un beau petit thé ou des popcorn ou je sais pas quoi. Ça va être... avec des cacahuètes, ça passe bien. Ça va être super intéressant, mais voilà. Salut, je m'appelle Laura, donc j'ai 27 ans. Oui. Voilà, je suis très vieille. Et j'habite dans l'est de la France et je connais Alexia maintenant depuis, si je dis pas de bêtises, 6 ans. Et en fait, on s'est rencontrés à la fac ensemble. Voilà. On va faire toute notre biographie. Donc, avant de commencer, je vais vous inviter simplement à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On va commencer tout de suite avec la première question. Oui, c'est vrai, partager Partage aussi. Sur Instagram, sur Snapchat, sur WhatsApp, parle de tes amis, parle à ta famie. De ses amis ou à ses amis? Parle à tes amis, non? Ça aussi, tu vas couper. Parle à tes amis de la vidéo d'Alexia. D'ailleurs, tu me ridiculises comme ça. Non, c'est stressant en fait de faire ça quand on est. Mais non, ça va, c'est normal. Mais toi, t'as l'habitude, moi j'ai pas l'habitude d'être filmée comme ça. Ah, ça va, t'es belle. C'est pas une question. Le monde a besoin de voir une telle beauté. Donc aujourd'hui, on va faire un ethnicity tag, mais dont j'ai un peu retravaillé les questions parce que je trouvais que les questions de l'ethnicity tag étaient un peu superficielles. Et moi, je trouve que ça n'apporte rien. Je veux que ça crée pas un débat, mais que ça, voilà. Ça pousse à la réflexion. Un peu, voilà. Donc du coup, j'ai un tout petit peu modifié les questions et c'est parti, tout de suite. Je suis française d'origine ghanéenne. Donc ma mère est ghanéenne et mon père est français. Mais non, tu n'es pas française d'origine ghanéenne, du coup tu es franco-ghanéenne. Franco-ghanéenne. Parce que quand tu dis ça, c'est comme si tes deux parents étaient ghanéens et qu'après tu as acquis la nationalité. Non, alors que tu as quand même oui, la nationalité française par ton père. Oui. Alors. Okay. Tu vas couper dans les pages. Bah non. Moi je suis gabonaise à 10 000%. Ah oui, alors toi t'as fierté gabonaise. T'as pas le drapeau? Ça va, je suis pas algérienne. Si le drapeau gabonais, tu l'aurais sorti. Il y a des Algériens qui me suivent. C'est pas contre trop. Alors moi je suis jamais encore allée au Ghana. J'avais pour projet d'y aller au mois de mai, mais à cause du confinement, malheureusement tous mes projets ont été repoussés. Ouais. On était censé y aller à deux en plus. On était censé y aller à deux et toute ma famille était au courant. Enfin, on avait déjà tout planifié. Mais bon. C'est comme ça, ce n'est que partie remise. Ouais, j'espère qu'on pourra y aller. Oui, parce que c'est ma copine de voyage en Afrique. Ouais, on a décrété que tous les voyages en Afrique, on les ferait ensemble. On a lancé le premier l'année dernière. Ouais, et donc là, on est censé en faire plusieurs. Alors moi, la dernière fois que je suis allée dans mon pays, c'était en novembre 2018. Non, c'est loin. 2018. Et voilà. Je dirais, j'ai déjà deux cultures en moi. Et ce qui fait que je suis plus fière d'être française, par exemple, c'est le fait qu'en fait, voilà, la France, mine de rien, ça reste un très beau pays qui est très riche. Pourquoi mine de rien? Très riche culturellement. Et pour le côté ghanéen, je pense que c'est pour toute la diversité qu'on retrouve dans la culture, toutes les traditions. C'est surtout une question de tradition, je pense. C'est vraiment ce qui rend ce côté-là authentique. Donc la cuisine, parce que je raffole de la cuisine ghanéenne. Comme pas possible. C'est une grande bouffeuse. On n'a pas l'air comme ça, mais... les musiques, parce que j'aime beaucoup les musiques. La diversité des langues, parce qu'il y a énormément d'ethnies dans le pays. Les traditions, les tenues aussi, parce que par rapport à la France, en fait, au Ghana, et je pense que c'est aussi pareil au Gabon, en fonction de certains événements, il y a des tenues spécifiques. Et je trouve que c'est vraiment beau parce que lors des rassemblements, toutes les personnes sont raccordées au niveau des couleurs. Et enfin, je trouve
trouve ça vraiment magnifique. Quoi d'autre? La cuisine, la culture, la musique, le patrimoine culturel et le rapport à la famille en fait. Je trouve qu'il est différent par rapport à la France. Je pense que dans une famille, l'éducation est complètement différente que dans une famille française. Je dis pas que l'éducation dans une famille française est mal ou autre, mais je dis juste que c'est différent en fait. Et que là-bas, même si une personne n'est pas forcément issue de la même famille biologiquement que nous, on est vraiment considérés tous comme une famille. Et c'est ce qui fait aussi que ça rend le contexte, enfin le pays beaucoup plus chaleureux. Alors moi, ce dont je suis fière, ce qui me rend fière d'être gabonaise. Mais ça va être long là. Abuse pas. Je trouve qu'on a une super belle culture et honnêtement, je vais essayer de ne pas m'étaler parce que si vous me lancez sur le Gabon, je peux parler des heures. Oh, ça va. Et donc déjà la culture du pays dans sa globalité, et après il y a ma culture par rapport au groupe ethnique auquel j'appartiens. Je suis Pounou. Et pourquoi tu ris? Je dis pas, je t'écoute. Ouais, tu ris. En fait, on est en train de te dire, allez, vas-y. Vas-y, et ta sauce. Non, en vrai, je suis Pounou et je suis vraiment très admirative de la culture à laquelle j'appartiens, et le rapport qu'on a à la famille aussi, je trouve qu'il est très beau. Après, je ne sais pas si je dois parler en termes de dérive, je pense pas que ce soit vraiment le bon mot, mais c'est vrai que les traditions se sont un tout petit peu perdues ou diluées avec le temps, et c'est normal parce que le monde évolue et que voilà, il y a l'influence de la mondialisation, etc. Mais en soi, je trouve qu'on a une très belle culture. Laura parlait tout à l'heure du fait que même si on n'est pas même père, même mère, enfin on est de la même famille, je pense que la famille au sens élargi, c'est très beau. Et je pense que c'est quelque chose qui fait la particularité de nos sociétés africaines de manière générale. Et c'est vrai au Gabon. Par exemple, je crois que je l'avais déjà dit ici dans une vidéo, quand je parlais de mes grandes sœurs qui me tressaient, moi mes cousines, je les appelle pas mes cousines, je les appelle mes sœurs. C'est comme les sœurs de ma mère, ce sont pas mes tantes, ce sont mes mères. Et particulièrement chez les Pounous, les frères de ma mère, ce sont aussi mes mères. Et ça, c'est vraiment propre à ma culture et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je kiffe le mariage traditionnel, j'aime vraiment beaucoup ça. Ah purée, ça, c'est-à-dire que pour moi, on peut enlever le mariage civil, on garde le mariage traditionnel. Ça, c'est quoi, on le légalise, et je trouverais ça vraiment génial. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup l'appartenance, enfin la fierté que les Gabonais généralement ont à être Gabonais. Ah oui, ça on avait... Pour tous les Gabonais que j'ai rencontrés dans ma vie, il n'y en a pas un qui se cache d'être Gabonais. Pourquoi on va se cacher? C'est le plus beau pays du monde, clairement. Je dis pas que c'est mal ce qu'ils font et tout, mais tu sens vraiment chez la communauté gabonaise qu'il y a une vraie fierté d'être Gabonais. On est très patriote. Par rapport à d'autres pays africains. Ouais, c'est vrai. Mais c'est bien. Et on a bien raison, on a de bons arguments pour être fiers, on a de bonnes raisons. Et si je commence à parler, on va dire que je suis arrogante, mais vous n'imaginez même pas toutes les ressources qu'il y a au Gabon et tout ce dont on peut se targuer. Non mais en fait... Respire. Non, bref, oui, j'aime ça. Qu'est-ce que j'aime encore chez moi? J'aime les paysages. Je n'ai pas encore fait, tout le Gabon. Mon objectif, c'est de faire les 13 parcs nationaux gabonais, parce que c'est bien beau de voir d'autres pays d'Afrique, de voyager dans le monde, etc. Mais moi, vraiment, ce que j'aimerais voir en premier, c'est mon pays, mais vraiment le pays profond. Et c'est devenu de plus en plus, ça me tient de plus en plus à cœur maintenant que je grandis. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, c'est pas quelque chose que je voulais forcément faire, tu vois, mais en grandissant, non, il faut que je découvre tous les endroits que je vois sur Google, etc., mais que je ne soupçonnais même pas que c'était chez moi, tu vois. Et tout ça, ça me tient vraiment, vraiment à cœur. Il y a ça, et il y a quoi encore? Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon on va pas finir la vidéo, mais en vrai, il y a tellement de choses qui me rendent fière d'être gabonais, je ne pourrais pas faire toute la liste, ce serait compliqué. Donc là, on ne va pas parler du français, on va parler de... Ma mère, elle est de l'ethnie des Guins, donc la langue c'est le Guin. Je la comprends plus que je la parle, je sais dire quelques expressions, etc. Je ne peux pas tenir une conversation parce que les prononciations sont vraiment compliquées, je trouve. Mais je sais dire quelques trucs.
Et est-ce que tu comptes changer ça? C'est-à-dire, est-ce que tu comptes apprendre ou améliorer ta pratique de la langue? Bah oui, parce que là j'ai mon oncle qui me met des coups de pression et tous les jours il m'envoie des WhatsApp avec des cours de cœur. Et il me fait répéter, mon Dieu. Et non, j'ai vraiment pour projet de... j'apprends la langue au fur et à mesure, mais après, comme je disais, c'est vrai que moi qui suis native française, il y a des prononciations que j'ai pas l'habitude de prononcer, qui sont difficiles, mais j'essaye. Et j'espère qu'au fil du temps, j'aurai possibilité de parler le gain. Peut-être pas autant que je parle le français, mais assez bien, et pour pouvoir aussi le transmettre à mes enfants. Est-ce que pour toi c'est important de parler le gain? Oui, parce que je me dis que c'est quand même un héritage culturel dont j'ai hérité et que j'aimerais quand même transmettre aussi à mes enfants. Et je trouve que ça fait tout de suite une barrière, surtout quand je suis entourée en fait de Ghanéens. Je trouve que ça met déjà une barrière parce que eux, quand ils sont entre eux, forcément, on parle en gain ou en tui. Mais je trouve que c'est vraiment important quand même de pouvoir communiquer avec la langue d'origine du pays duquel on vient. Alors moi, non, je ne parle pas le poumon. Je peux comprendre vite fait dans une conversation, je vais saisir l'idée générale, mais je suis incapable de te faire une traduction, genre comme une interprète, la personne parle en poumon, je traduis, non, je ne peux pas faire ça. Mais pendant longtemps, j'en ai voulu à mes parents et à mes aînés, j'ai envie de dire ça comme ça, et je disais qu'ils étaient responsables du fait que je ne parlais pas. Parce que moi, depuis que je suis toute petite, ça me frustrait de ne pas parler, de ne pas pouvoir comprendre. Et surtout que, à une période, je sais que ma mère va suivre la vidéo, maman, je suis désolée, mais je vais balancer. Surtout qu'à une période, quand les parents, enfin, mes tantes, quand elles étaient ensemble et qu'elles ne voulaient pas que tu captes. Ah bah oui, elles se mettent à parler en langue parce qu'elles savent très bien que tu vas pas tout comprendre, elles vont employer des termes que tu n'entends pas souvent et voilà. Et donc elles parlaient dans une autre langue. Et j'admire vraiment la capacité de ma mère à parler plusieurs langues. Parce que ma mère, elle parle plusieurs langues du Gabon. C'est-à-dire qu'elle ne parle pas que sa propre langue. Et elle arrive à switcher très très facilement. Exactement. Dans une même conversation, ma mère peut passer du pounou au miennet comme ça. Tu vois, elle peut passer du gain au tui, elle peut même mélanger les deux. Exactement. Et ça, j'aimerais trop pouvoir le faire. Non, c'est frustrant. En fait, c'est pas pouvoir en faire autant et de pas pouvoir participer au truc. On se sent un peu exclu, on va dire. Et du coup, là, moi, pendant quelques années, j'ai vécu avec ma tante. Et ce que je fais souvent, c'est que soit je demande à ma tante, soit je demande à mon père, soit je demande à ma mère, j'envoie des messages, je demande ah comment on dit ça, tu sais, parfois je suis en train de parler et je me rends compte que c'est un mot que je n'ai pas dans mon vocabulaire, enfin que j'ai dans mon vocabulaire en français, mais que je n'ai pas dans mon vocabulaire pour nous. Et donc je vais poser la question à eux-mêmes, à d'autres gens, que si je parle avec un Pounou et que je sais qu'ils parlent un peu, tu vois, je vais dire en fait comment on dit ça dans ta langue. Et même, en Pounou, et même par exemple avec Marjorie, que vous avez déjà vu ici. On a fait une vidéo sur le Black Friday. Ouais. Marjorie, par exemple, elle est gabonaise aussi, mais elle est forte. Et le truc, c'est que parfois, c'est pas mon ethnie, mais ça m'intéresse quand même de demander comment on dit ça dans ta langue. Tu vois, c'est quand même très important. Et oui, j'essaye de corriger. Donc pendant longtemps, j'en ai voulu à mes parents, mais au fur et à mesure, je me dis, maintenant, je suis grande. De la même manière que je prends le temps de suivre des films en anglais quand je veux vraiment me forcer, tu vois, pour comprendre, ou que je prends le temps de traduire, etc. Je devrais faire la même chose pour le poumon, parce que ça y est, je suis mature, enfin, je vais pas en vouloir à mes parents toute ma vie pour ça. Oui, bah oui, après c'est à toi d'y mettre du sien. Ouais, c'est à moi de mettre. Attends, mais de rien, je connais 3 ethnies différentes du Gabon. Donc il y a les Pouno, il y a les Fans, il y a les Niénés. Bah les Niénés, c'est ce que tu dis tout le temps, la Niambie, le truc voilà, Agnambé. Voilà, donc oui, et pour moi c'est vraiment important de parler la langue, parce que comme tu as dit, c'est un héritage culturel, et puis c'est surtout que ça fait partie des choses qui identifient un peuple. C'est ça. Un peuple, c'est aussi une langue, c'est ce qui nous unit. Or là, je suis désolée, on va partir dans les bails de la colonisation. Non, mais après, même s'ils ont été colonisés, dans la vie de tous les jours, ils utilisent toujours leur propre langue. Non, mais les langues sont en train de se perdre parce qu'elles ne se transmettent pas, puisqu'on n'a pas l'obligation de les parler. Si tu viens au Gabon, tu ne seras pas perdu, tu vas parler en français avec tout le monde. On parle français à l'école, on parle français au travail. Et donc, on parle de moins en moins les langues. Et donc, les enfants ne peuvent pas, ne comprennent, enfin, ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas, et donc, ils ne vont pas le transmettre. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me dérange énormément. Est-ce que tu manges français, est-ce que tu manges ghanéen? Bien sûr.
Oui, bien sûr. Et est-ce que tu sais faire toi-même tes plats et si oui, comment tu as appris? Oui, bah pas tous, parce qu'il n'y a pas tous les plats déjà que je mange, mais je sais en faire. Et j'ai appris de ma mère, tout simplement. J'ai appris des personnes qui m'entourent, des vidéos aussi, parce que maintenant, avec la sphère de YouTube, ben, il y a toutes les cultures du monde en fait qui ont la possibilité de partager leur cuisine. Donc ça, c'est vraiment super en fait. Si tu veux manger indien, tu vas sur YouTube, tu tapes spécialité indienne, hop, t'as plein de tutos sur des repas. Et oui, j'en mange. Bah, après, français, je vis en France, donc je mange beaucoup plus français que ghanéen parce qu'il est plus difficile de trouver des ingrédients de la cuisine ghanéenne que de la cuisine française et c'est beaucoup plus cher. Mais oui, j'ai beaucoup mangé ghanéen dans ma vie, j'ai énormément de plaisir à manger ghanéen. Le sourire qui se dégage. J'aime trop ça. Alors, ouais, moi je mange gabonais. Ouais, normal. Je mange gabonais, oui, j'ai appris à préparer gabonais. Et c'est quoi ton plat préféré d'ailleurs? C'est le poisson salé aux aubergines de mayo ou le poisson salé aux légumes de maman. D'accord. En fait, toutes les deux, elles font du poisson salé, mais chacune a une recette un peu particulière. Et les deux, purée, c'est trop bon. De base, j'aime pas les aubergines, tu vois. Parce que c'est pas les aubergines violettes. Ce sont des petites, je sais pas si je vais trouver une photo. Ouais, c'est blanc, vert, orange, etc. J'aime pas ça. Mais quand Mario prépare ça, ouais, c'est autre chose. C'est trop bon, c'est trop bon. Et maman, et en plus, parfois, Mario aimait les crevettes séchées à l'intérieur. Oh purée, j'aime trop ça. C'est bon ça. Ou maman, elle fait souvent le poisson salé avec plein de légumes. Purée, c'est trop bon. Il y a une autre sauce dont je ne pourrais, enfin, que maman fait, mais très rarement. Et j'ai oublié comment on appelle ça en pounou. Et parce que je connais pas le nom en français, mais c'est des petits grains. En fait, au final, quand tu fais la sauce, c'est blanc, noir. En fait, c'est des petits grains blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, tu vois. C'est des haricots? Non, c'est vraiment tout petit. Ah, okay. Et ça fait comme, tu vois, la semoule. Ouais. Comme si tu mettais de la semoule dans de l'eau. En fait, ça fait à peu près ce même. Oui, mais ça fait. Mais c'est un peu différent. Et franchement, en fait, je connais le nom, mais je n'ai pas envie de prononcer ça parce qu'on va se moquer de ma prononciation. Je ne vais pas dire ça. Et c'est très bon aussi, c'est maman qui fait ça, c'est super. Et ça, c'est vraiment particulier au Gabon parce qu'après, il y a des plats que j'ai envie de dire, ils sont plus ou moins transversaux. Tu vois, après on les prépare un peu différemment, oui. Mais par exemple, les Congolais vont manger aussi des feuilles de manioc, etc. On les fait pas toujours de la même manière. Mais ouais, ça c'est typiquement gabonais et j'aime vraiment beaucoup ça. Et bah, du coup, je prépare très souvent gabonais et je m'amuse à. Comment on appelle ça? En vrai, même quand je fais un plat qui est français, honnêtement, dans les assaisonnements, des trucs comme ça, on va retrouver des touches de. Voilà, c'est pas fait exprès. En fait, c'est dans leur personnalité et les traits de caractère qu'elles dégagent. Je dis pas que toutes les Ghanéennes sont pareilles, mais je pense, et je suis convaincue, je pense que tu seras d'accord avec moi, qu'il y a certains traits que la femme africaine a et qui se renouvellent chez d'autres femmes, tu vois ce que je veux dire? Des attitudes, en fait. Je sais pas comment expliquer, mais je pense que la femme africaine, déjà de manière générale, elle dégage une certaine. Elle a beaucoup d'allure, beaucoup de confiance en elle. Beaucoup de fierté, pas dans le sens forcément négatif, mais c'est ces choses-là en fait qui se répètent beaucoup chez les femmes africaines et particulièrement chez la femme ghanéenne, et parce qu'en fait elles ont une manière pour moi c'est des battantes, tout simplement, c'est des battantes, et c'est l'image en fait que j'ai des femmes africaines en fait, ce sont des vraies battantes, c'est-à-dire que ce sont des mères, ce sont des travailleuses, ce sont des sœurs, ce sont des amies. Ce sont les sœurs. Non, ce sont les mères. Mais en fait, je veux dire, chaque aspect-là se manifeste très très fortement en elle en fait. Et je pense que ça m'a influencé dans ce sens-là, dans le sens en fait, il faut pas te lamenter, et il faut toujours te relever et continuer à marcher la tête haute. En fait, voilà, pour moi, la femme ghanéenne, elle a la tête haute et elle continue quoi qu'il arrive. C'est ça que je dis. Comme c'est mignon. Maman. Alors oui, le fait d'être gabonaise, ça a énormément influencé. Déjà parce que au quotidien, on a nos mères qu'on voit et qui sont finalement les premiers modèles de femmes africaines qu'on va avoir. Et encore une fois, ma mère, c'est un dieu sur la terre. C'est ouf. Et en fait, et plus je grandis, plus je me rends compte à quel point ma mère elle est forte. Parce que pour moi, c'était normal. Ma mère c'est quand même un haut cadre de la République gabonaise, tu vois. Et elle avait des horaires de ouf. Il y a des moments où on ne voyait pas notre mère parce qu'elle travaillait beaucoup. Mais ça n'empêchait pas que l'on mange sa nourriture tous les jours. Qu'elle était présente.
Elle faisait à manger. Tous les matins, nos habits étaient positionnés. Et en fait, ma mère, et ça, c'est un truc que j'ai gardé depuis que je suis petite. Tu vois, quand je m'apprête pour le lendemain, je vais mettre mes vêtements. Maman nous faisait genre, elle met ta culotte, ton pantalon, ton haut, ton machin, et tes chaussures juste à côté. Et quand tu sortais de la douche, tu n'avais qu'à prendre tes habits. Ça, c'est un truc qui m'a vraiment marqué. Et en fait, elle était présente, même si elle travaillait beaucoup. Et c'est cette image-là que j'ai de la femme africaine. C'est une femme qui se bat et qui est en vérité un vrai pilier. Bah, tu vois, on se rejoint mine de rien. Bah oui, longtemps, mais de ouf. Exactement. C'est des incontournables. En fait, dans une maison, une femme, mais c'est un pilier. Et c'est ça l'image que c'est ça l'image que j'ai de la femme africaine. Et tout ça simplement à cause du regard que j'ai sur ma mère. Que tout le monde devrait connaître. Oui, bah pour populariser cette partie de ta culture. Non, honnêtement, j'en ai pas. Je sais qu'il en existe, dans les funérailles, les mariages et tout ça, il y en a, mais... Il n'y en a pas une que genre tu serais fière de dire, ah ça c'est une danse du Ghana. Si. Laquelle? Les porteurs de cercueil. Non, ça, les gens, ils devraient voir que voilà, quand il y a un décès, il faut pas que pleurer. Ah bah, tu rigoles, mais ça par contre, je serais fière de le dire, que dans les funérailles ghanéennes, c'est pas triste en fait, on n'est pas là à pleurer, etc. C'est plus festif. Quoi? C'est vrai? C'est pas triste en fait, on n'est pas là à pleurer comme vous. Non, c'est pas ça. Bien sûr que c'est triste le décès d'une personne, mais ce que je veux dire, c'est qu'on célèbre en fait la vie de cette personne plutôt que de pleurer sa mort. Et ça, je pense que tout le monde devrait s'en inspirer. Voilà. Avec les danseurs de cercueil à côté, ça sera un plus. Alors moi je vais vous parler du ikoku. Ikoku, c'est une danse de chez moi que je vais pas danser du tout. Ah, j'allais dire on met une démonstration. Vas-y, porte un cercueil. Je peux porter ma commode, c'est pas ça. de cercueil. Non, c'est une danse qui est vraiment traditionnelle de chez moi. Je vous mettrai une vidéo. Je vous mets une vidéo. Donc voilà, c'est ça. Et j'aime vraiment, enfin c'est vraiment propre à nous, tu vois. Et je kiffe. Mais c'est dans quel contexte qu'on danse? Les cocos dans les mariages, je pense que c'est même une danse nuptiale de base. Mais après, aujourd'hui, on danse ça partout. Je veux dire, tu as un mariage, tu danses, tu as une fête avec tes potes, tu danses. Quoi. Si ici, il y a un son de cocos qui passe, allez, on peut en poster. Et puis voilà, c'est pas. Aujourd'hui, c'est pas genre. C'est une danse qui est particulière à tel truc, tu vois. C'est devenu populaire. Donc, voilà. Cette vidéo va s'achever. Je sais pas, t'as un mot de fin à dire? Non, je suis contente d'avoir fait partie de ta chaîne YouTube. MDR. J'espère que la vidéo vous aura plu. Bon bah salut, je vous fais de gros bisous et puis on se dit à la semaine prochaine. Ciao.